Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette, elle a une nouvelle abonnée. J'étais à 171 et je suis à 172 abonnés. Je pense que vous êtes une dame. Bonjour madame. Soyez la bienvenue sur ma chaîne qui ne parle que d'amour et de paix. Des fois de mes coups de gueule. Je vais me présenter. Je suis empathique guérisseuse de naissance. Alors, que veut dire empathique guérisseuse de naissance? C'est-à-dire que je ressens toutes les vibrations des deux mondes, que ce soit de l'au-delà, que ce soit terrestre. Je ressens aussi les angoisses des personnes et par mon empathie et par ma guérison, j'envoie la paix à tous ceux qui sont angoissés, car moi j'étais angoissée. Disons que je suis dans le paranormal depuis l'âge de 8 ans. Je n'ai pas choisi le paranormal, c'est lui qui m'a choisi. Ma grand-mère était en vie à cette époque, elle était à la fenêtre. J'avais 8 ans et elle nous a dit: les petites, n'ayez pas peur, regardez. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une petite boule blanche de lumière qui grandissait, qui prenait l'apparence humaine. Ce qui a déclenché mes visions, j'aurais dû les avoir vers l'âge de 15-16 ans. Quand j'aurais compris. Et dans cette vision, j'ai vu un massacre d'enfants dans cette maison. Moi, j'appelle la maison de l'horreur parce que j'ai vécu des horreurs dans cette maison. Je suis accompagnée par un archange supérieur que je nommerai Jean. Mais personne ne connaîtra son vrai prénom parce que ça ne regarde que moi. Bonjour, monsieur l'archange supérieur Jean. Bonjour, Anna, t'as senti, hein? Bah oui, ça fait pression. Je suis accompagnée tous les jours, toutes les nuits, par 2 guides. Un qui est mon protecteur, que je nommerai Paul, mais ce n'est pas son vrai prénom. Bonjour, Paul. Bonjour, ma gentille dame. C'est un chevalier des Templiers. Il est venu à moi parce que j'étais sa dernière chance et vous avez été mon salut, ma gentille dame. Il était ingérable. Les cieux allaient le punir sévèrement. Mais quelqu'un a dit: envoyons-le à Dragonette, peut-être qu'elle arrivera à le calmer. Ma gentille dame, pendant 3 jours, vous m'avez laissé me fatiguer. Mais bien sûr, il fallait que je vous observe. Vous me donniez le tournis en faisant des va-et-vient. Et papa, et papa. Jusqu'à un jour, je vous ai plaqué avec mon onde d'empathie. Vous avez attaqué mon guide. Oui. Qui est devenu mon frère d'armes. Ben oui. Vous le regrettez? Oh que non, ma gentille dame. Grâce à vous, j'ai récupéré mes ailes. Je vous en remercierai jamais assez. Hein? Mon preux chevalier. Et je suis accompagnée par mon guide de naissance. C'est un capitaine du génie de l'armée américaine qui est mort à Omaha le jour du débarquement. Je le nommerai Joe. Bonjour à mon doux petit rayon de soleil. Et oui, effectivement, quand je suis arrivée devant ce berceau, je ne savais pas qui j'allais guider. Mais dès que je t'ai vu, j'ai dit: toi, je te lâche pas. Et on ne s'est jamais quitté. Oh que non. Malgré dans la maison de l'horreur, il y avait un sorcier chez ma tante. Et ce sorcier a vu ma vision. Il a voulu me détruire en détournant mon destin.
Il m'a fait envoyer les pires horreurs que l'enfer a. Que oui. Mais, moi, j'ai survécu à l'horreur. Il a pris l'apparence de mon guide. Et en prenant l'apparence de mon guide, il m'envoyait plein d'horreurs. Jusqu'à un certain moment où j'ai su que oui, Anna. Mais moi, je ne comprenais pas. Tu n'avais plus confiance en moi, Anna. Tu avais cessé de me parler. Oui. J'ai tout renié. À la mort de ma grand-mère, j'ai perdu ma protection car elle me protégeait. Ma grand-mère était passeuse d'âme et elle faisait de la magie blanche. Elle touchait un peu à la médiumnité aussi. Pardon. Donc, elle m'a appris certaines choses à me défendre. Mais moi, je vivais l'horreur dans cette maison. Vous allez me dire, oui, mais ta grand-mère était pas... Ma grand-mère n'a jamais démasqué l'énergie de cette maison. Moi, avec ce que j'ai vu, c'est l'entité qui a fait déclencher mon empathie. Donc, comme je masque et je démasque, j'avais démasqué l'énergie de la maison. Mais ma grand-mère n'a jamais su. Ma grand-mère, elle a su juste quand le type était derrière moi. Il lui a dit, je détruirai ta petite fille. Mais il n'a pas réussi. Le seul truc qu'il a réussi, c'est de me faire envoyer la jalousie de toutes les nanas que je trouvais sur mon chemin. Et j'en ai eu des jalouses. Donc, à sa mort, elle m'a refilé son passeur d'âme et la médiumnité. Mais pendant des années, j'ai renié jusqu'à un jour où ma grand-mère a dit « Cache tes dons ». Je les ai cachés. Et là où je les ai cachés, je savais qu'ils allaient garder mon secret. Donc, il a fallu que je survive. Je suis une survivante. Et après, il a fallu que je m'adapte, que je les reprenne. Mes dons, je les ai repris il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans après. 2-3 ans. Chevalier, c'est vous qui m'avez poussé à... Oh que oui, Anna. Car toi, tes expériences, ça m'a servi. Donc, les cieux m'ont envoyé un guide protecteur. Il a fallu que je le démasque et j'y suis arrivée. Que oui, Anna. Mais lui m'a appelé aux enfers. Je suis descendue aux enfers en rêve. Je suis remontée. Donc, de là, mais on s'étonne toujours comment t'as pas été traumatisé. J'ai pris ça comme un rêve. Un rêve, c'est un rêve. Je me suis protégée comme j'ai pu. J'ai eu des entités qu'il a fallu que je les fasse passer. Oui. Et méfiez-vous. Si vous voyez une entité, des fois, une entité peut en cacher une autre. Que oui, on ne l'avait pas vu celui-là. C'est-à-dire que le sorcier est venu chez moi. Il est mort, en entité. Je l'ai fait passer. Et là, j'ai vu 2 anges royaux descendre chercher une autre entité. C'était celui qui m'a appelé aux enfers. J'ai dû combattre. Donc, avec ça, j'ai eu une trappe, c'est-à-dire que le corps astral, il y a le conscient astral et le subconscient astral. C'est comme l'être humain. Il y a le conscient et le subconscient. Mon subconscient astral se battait contre moi. Donc il a fallu que je l'enferme. Ce ne fut pas une mince affaire. Oh que non, Anna. J'ai dû me battre. Oh que oui. Et bien battu, hein. Donc, voilà pour mon empathie. Passeur d'âme. Je suis spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que je vais chercher les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Et je les fais passer en paix. Oh que oui, Anna. J'ai aidé un système, mais vous ne saurez pas lequel.
parce qu'il y en a un qui a voulu jouer avec le paranormal. Il a fait une séance de Ouija. Il a, avec sans protection, sans rien, il a appelé un démon. Et avant ça, il a, par une famille qui voulait entrer en contact avec son frère, il a fait une emprise sur lui en donnant le nom, la date de naissance et la date de sa mort. Donc il a fait une emprise. Après, il a voulu jouer avec le Ouija en invoquant un démon, qu'il a bien invoqué. Il est chez lui, il se démerde avec ses merdes. Mais, quand il a vu qu'il avait une entité et son guide, il s'est dit, le démon, il s'est dit, je veux plus. Eh ben, le guide, quand il a su qu'il ne pouvait pas s'échapper, il a appelé son système. Il a dit, je ne peux pas m'échapper. Un archange est venu. Il avait l'entité, le guide et l'archange. Il a dit, je veux plus. L'archange, quand il a dit, il a vu qu'il ne pouvait pas s'échapper, il s'est dit, je vais appeler le saint. Le saint est descendu, donc ça fait déjà 4 personnes, 4 entités. Et quand le saint n'a pas pu s'échapper, il a dit, il n'y a qu'une solution, c'est l'apôtre. Mais l'apôtre aussi s'est fait emprisonner. Donc il restait que l'archange supérieur de ce système, qui lui s'est retrouvé aux commandes. C'était comme un bateau, sans capitaine. Je parle en métaphore parce que je ne sais pas l'expliquer. Donc, branle-bas de combat, ils se sont tous réunis, ils se sont dit, mais comment on va y arriver? On ne peut pas. Monsieur l'archange, c'est votre histoire, oui. Et j'ai dit, je connais la seule personne qui puisse le faire. Mais je devais y aller en rêve. J'étais bien protégée. Joe, qu'est-ce que t'as fait? J'étais bloquée. Oui, mais il était attendu. Et le lendemain, j'étais mal. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, qu'as-tu fait? J'ai fait un canal, mais vous avez de la chance, hein, j'en ai 2. Je me sers d'un accessoire pour mes passages. J'en ai 2, un faible et un puissant. J'ai dit pour le bas astral, c'est juste le faible. Mais au dernier moment, j'ai pris le plus puissant. Je suis arrivée, j'ai fait, venez, on se casse. Je les ai pris, mais pouf! Mais si vous croyez que j'allais lui mettre du plomb dans la tête, il était hors de question. Voilà mes dons. Je vais sur ma médiumnité, je l'ai déjà. J'arrive déjà à bien cerner les choses. Mais je ne vois pas encore de ma lumière. Et je crois savoir qui vous êtes, l'abonné 172. Dieu vous bénisse et vous garde, madame, car je sais que vous êtes une femme. Soyez bénis. Merci. J'ai aidé un de mes abonnés et il est en train de faire ce qu'il faut parce que tout le monde, certains veulent jouer au sorcier avec le paranormal, mais le paranormal n'est pas un jeu. Le paranormal est hyper dangereux. Même moi, je n'irais pas provoquer une entité. Pourquoi, ma douce? Je risque de perdre mes ailes. Oh que oui. Oh que oui. Va en paix, Anna. Allez en paix. Que la paix du Christ soit avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.